C'est à Versavisse qu'on doit la vidéo qui arrive. Versavisse nous a préparé l'ensemble de ce document par un tutoriel qui est accessible sur le Facebook du groupe. Donc l'idée c'est de vous présenter la colonne satin. Pour ça on va étudier deux cas, trois cas, une ligne droite, puis une ligne courbe, puis une ligne brisée. Voilà, ma droite, à laquelle je vais donner une épaisseur. Pour l'instant, le contour est à 0,25 mm, ce qui est très très insuffisant pour faire le moindre zigzag, le moindre bourdon, le moindre point satin. Donc je le porte à 3. Et puis je m'en vais voir ce que me propose le logiciel pour réaliser cette colonne-là. Donc j'ai accès à ce qui s'appelle le mal stroke. Je n'ai pas accès à la colonne satin. Et le remplissage stroke qui est là, finalement, un zigzag, ne me donne absolument pas d'accès à une sous-couche. Donc c'est insuffisant par rapport à une utilisation qu'on souhaiterait. Donc, cette ligne, je vais plutôt tenter une transformation, et c'est là le secret, une transformation en colonne satin. Dans l'extension Stitch, on trouve effectivement la possibilité de convertir une ligne en satin. Convertir une ligne en satin, c'est transformer celle-ci en deux rails parallèles, ou pas d'ailleurs, reliés entre eux par des traverses qui coupent les deux rails. On va aller regarder plus précisément les caractéristiques de cette colonne. Alors on voit déjà qu'on a deux rails orientés dans le même sens, vous voyez la petite flèche, et une traverse. On va tenter de voir ce que donne cette affaire-là. En simulant, je vais passer par les paramètres. Ok, j'ai une belle colonne satin. Je peux décider d'ajouter une sous-couche, de l'incruster ou pas. L'incrustation, c'est laisser une petite marge à l'intérieur de la sous-couche. Je peux aussi mettre une sous-couche de contour et une sous-couche de marge centrale. Ça fonctionne très bien. Je vais me rapprocher. Je peux décider que cette traverse ne me convient plus tout à fait, donc je la déplace légèrement. Et puis finalement, j'en mettrai bien une autre. Le rôle de la traverse, on va voir, il est très particulier. Voilà, une deuxième traverse. Et je m'en vais l'intégrer, la combiner au reste. Donc, CTRL-K pour combiner. Et je retourne dans une Stitch, CTRL-SHIFT-L pour simuler. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas bon, on quitte. Il faut repasser par le paramétrage. Donc je demande une colonne satin. Hop. Et alors on voit là que les points se sont orientés différemment. L'intérêt de la traverse, c'est qu'elle va nous permettre d'orienter les points. Là où le zigzag travaille toujours perpendiculairement aux deux bordures, la ligne satin va permettre des fantaisies. On va le voir tout de suite sur un autre exemple qui est une courbe. Donc cette fois-ci, je vais tracer une ligne courbe. Pour la ligne courbe, vous vous souvenez, ou pas. Voilà, je la trace tout bêtement. Et puis vous vous souvenez qu'on peut s'amuser à la déformer ou pas. Alors, un petit nœud plus doux parce que là, c'est pas top. Et là encore un petit nœud plus doux. Voilà.
Et ben voilà une jolie petite courbe. Voilà. Je lui donne son épaisseur. 4 mm. Je la transforme en ligne satin. C'est un petit peu plus compliqué comme ligne, il m'a mis davantage de traverses. Et si je demande beaucoup de points, alors vous verrez que si vous voulez pouvoir retravailler très facilement des lignes, les agrandir, on a intérêt bien souvent à simplifier le tracé. Réduire le nombre de nœuds, vous verrez que ça a pas mal d'intérêt. Tout de suite, je simule, pardon. Voilà. Avec les paramètres de base. Et effectivement, ça ne marche pas si on ne reparamètre pas tout. Colonne satin personnalisée et hop! Et on peut remettre nos sous-couches, etc. Éventuellement réorienter les points. Après la ligne droite, après la ligne courbe, la ligne brisée. Un peu d'épaisseur pour cette ligne. Une transformation en ligne satin. On regarde l'état des choses. Toujours deux lignes orientées dans le même sens et toujours des traverses pour orienter les points, les zigzags de fait. Je vais les retravailler un petit peu pour m'approcher davantage et ne pas tourner trop brutalement dans cet angle-là. Celui-ci, je vais le laisser. Ça va permettre de se rendre compte de ce que donne chacun des deux paramétrages. Donc c'est une ligne satin, une colonne, voilà. Alors vous ne voyez pas, mais je m'en vais vous le montrer. Je déplace l'aperçu. Donc là, on est allé plus progressivement qu'ici, vers la pointe. La ligne satin nous permet de fignoler vraiment très bien l'ensemble de nos travaux. Dans cet exemple, on va importer une image. Celle du chat. Voilà. Et on ne va pas faire une numérisation automatique, mais on va plutôt utiliser les courbes de Bézier. Donc on va s'attacher, on va travailler sur un calque et on va s'attacher à retracer au plus près du dessin. Donc je vais ajouter un calque au-dessus du calque actif. Je n'étais pas obligée. Sur le calque 1, j'ai l'image. Sur le calque 2, j'aurai mon tracé. Je vais également rendre le dessin à peine visible. Pardon, c'est sur le calque 1. De façon à pouvoir le passer sans être gêné par son contour. Et je me rapproche. Je zoome sur l'écran. Je vais m'occuper de la tête. Voilà. Donc les courbes de Bézier, vous savez utiliser. J'aurais pu me mettre en mode courbe plutôt que rester en mode droite. Donc j'essaye de trouver ce qui pourrait être des points caractéristiques pour travailler ensuite. Voilà. Hop. Et je m'arrête là. Et pourquoi est-ce que je m'arrête là ? Tout bêtement parce que les lignes satin ne peuvent pas se croiser. On ne peut pas fabriquer de colonnes satin avec des lignes qui s'auto-croisent. Donc j'arrête là, je reprendrai ensuite. Je fignole ma ligne, ça aussi ce sont des choses qu'on a déjà, que vous avez probablement déjà vues, ou en tout cas que vous savez déjà faire. Hop.
Si j'ai besoin, je m'approche encore pour faire beaucoup plus précisément les choses. On travaille soit les points. Là, l'aimantation me gêne quand même un petit peu. Cette ligne gagnerait à être plus douce. Plus douce, il va falloir habilement régler les nœuds. Voilà. Et je continue. Voilà. Et je ne m'arrête pas en si bon chemin. Là, j'ai quelque chose qui pourrait être plus doux également. Et voilà. Donc je reviens là-dessus. On va seulement s'attacher au travail sur cette forme-là. Bon, elle n'est pas parfaite, mais ça pourrait être pire. 4 mm, pourquoi pas. 4, c'est 3, même 3, c'est un peu gros, mais voilà, on va faire un vrai beau satin tout autour. Donc je transforme ça en une ligne satin. Et au miracle, il nous fabrique, comme on l'a déjà vu, 2 rails. Je vais simplifier. Oui, 2 rails qui sont orientés dans le même sens avec un certain nombre de traverses. Donc j'ai plein de possibilités et notamment plein d'impératifs sur ce travail-là. En particulier ici, je sais qu'une autre ligne va venir croiser tout à l'heure. Donc il faut que je prévoie mes fins de colonnes de façon à ce qu'un croisement soit possible. J'aurai toujours la possibilité de modifier ensuite. Mais déjà là, ce serait bien. Je supprime l'aimantation. Ce serait bien que je m'arrête à peu près au ras. Ça serait bien aussi que j'aille progressivement vers cet angle-là, avec des points qui est de l'allure. Là, c'est pareil. Si je laisse les choses comme ça, je vais avoir ici quelque chose de très serré et là quelque chose de très lâche. Donc, il faut absolument que je réoriente mes traverses. Voilà. Là, la distance parcourue de ce côté est nécessairement inférieure à celle qui est parcourue là, mais la différence ne doit pas être trop grande, sinon on va avoir de vilains points. Et je continue et j'ai très envie d'avoir une belle ligne qui se rejoint presque. Voilà, là ce serait bien aussi que je m'achemine progressivement vers des choses qui vont bien achever la ligne. Donc, je paramètre, CTRL SHIFT P, une colonne satin. Voilà, et je vous montre l'aperçu. Je redémarre. Voilà. C'est un peu gros sur un petit dessin comme ça. J'aurais pu réduire. Alors l'inconvénient par contre des colonnes satin, c'est que le retour en arrière est difficile. Donc voilà, au niveau de la méthode de travail, il faut peut-être réfléchir à faire ces tracés d'abord et puis ces tests ensuite. Il faut sûrement travailler sur plusieurs versions successives du même projet. Je vais lui rajouter une sous-couche également pour que ce soit plus joli, avec une petite incrustation à 0,5, 0,4 allez. Voilà. Je redémarre. Voilà, donc l'incrustation, c'est pas mal aussi parce que ça permet de ne pas déborder et de rester bien à l'intérieur et ça donne du volume à notre